Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser une recette turque. Je crois que c'est une des premières sur la chaîne. J'ai préparé un Iskender. Je suis partie sur une base poulet, mais sachez que vous pouvez le faire aussi avec du bœuf et pourquoi pas du mouton ou de l'agneau. Ça va mettre tous vos sens en éveil, vous allez vous régaler. C'est très simple, vous allez voir. Je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tous les ingrédients chez Lidl. Allez, c'est parti pour l'Iskender. Pour cette recette, il vous faudra du fromage blanc, du poulet, du poivre, du piment de Cayenne, du beurre, du jus de tomate, du sel, du persil, du concentré de tomate, de l'huile de tournesol et du pain. Je vais commencer cette recette avec le pain. Alors aujourd'hui, j'utilise une petite baguette, mais en Turquie, c'est plutôt une base de pain rond, pain pita. J'ai adapté la recette quand même pour que ce soit plus simple en France pour nous. Là, je vais tailler le pain. Tout simplement, je vais faire des croûtons. On va les faire dorer dans un petit peu d'huile à la poêle, tout simplement. Et ça va être la base de notre Iskender parce que ça va se présenter en dessous. On mettra le pain et après la viande, la sauce. Vous allez voir, c'est très très gourmand. J'ai donc placé un petit peu d'huile dans une poêle sur un feu moyen vif et je vais faire dorer les petits croûtons. Alors attention, ça va très vite. Pas vraiment de proportion exacte, c'est pour 2 personnes. Mélangez quand même régulièrement. On peut assaisonner avec un petit peu de sel. J'ajouterai le poivre après. Pendant que mon pain est en train de griller tranquillement, je vais préparer le poulet. Retirer quand même tous les petits morceaux de cartilage et les petits bouts de gras. On évite quand même que ce soit sous la dent. Et là, je vais tailler tout simplement mon poulet en petites lamelles très fines en mettant comme ça le couteau légèrement de biais pour avoir un petit rappel quand même façon kebab parce que ça ressemble un petit peu sauf que c'est pas dans du pain. Vous voyez comme ça. Cette recette, elle est dédiée aujourd'hui à ma super petite collègue Seren qui est juste là à côté de moi, notre chef décoratrice sur le plateau Lidl Cuisine qui fait un travail formidable. Et la dernière fois, elle m'a dit tu devrais faire des recettes turques Audrey. Elles sont superbes. Donc tu vois Seren. Je me lance et grâce à toi, j'ai vraiment découvert une superbe recette. Moi, je la fais souvent à base de bœuf, j'aime beaucoup aussi. Allez, je coupe le feu, je vais réserver le pain parce que si vous le laissez dans la poêle, il va continuer de griller parce que la poêle est chaude. Donc attention, je rajoute, alors dans la même poêle, salissez pas une deuxième poêle, ça servi uniquement pour le pain, une cuillère à soupe d'huile neutre. Je vais attendre un petit peu que ça monte en température, je vais terminer de couper le poulet et ensuite, je vais le faire dorer. Allez, l'huile est assez chaude, on place le poulet. On va ajouter dès le départ du sel fin. On va la faire griller parce que l'Iskender kebab, ça veut dire de la viande grillée quand même. On la fait bien saisir. J'ai lu sur internet qu'en fait, ils utilisent de la viande de mouton qui est nourrie au thym. Ça lui donne du coup un goût quand même bien spécifique. Allez, on est bon, ça y est, notre poulet est bien doré, regardez. Je vais le réserver dans un petit récipient. Décidément, j'en mets partout aujourd'hui. On a notre poulet, on a le pain, ça c'est fait. On va préparer la sauce qui est très gourmande, pleine de beurre. Je prends une petite casserole. La sauce est très simple, très rapide à faire. Sur un feu moyen vif, attention, j'ajoute seulement la moitié du beurre parce que l'autre moitié, quand je vous dis que c'est riche en beurre, servira à napper ensuite à la fin le plat. Je fais fondre le beurre. Le beurre est pratiquement fondu. Je vais ajouter le jus de tomate. Attention, sur un feu moyen doux, surveillez bien quand même. On continue avec le concentré de tomate, une bonne cuillère à soupe. N'hésitez pas à baisser un petit peu le feu si ça va trop vite. J'ajoute ensuite le piment, piment de Cayenne, d'Espelette, prenez ce que vous avez à la maison, faut s'adapter. Ou si vous aimez quand c'est très relevé, purée de piment ou même pourquoi pas un petit piment frais. Allez, j'ajoute du piment de Cayenne généreusement. On continue avec le paprika doux ou du paprika fumé si vous en avez à la maison. On mélange. On va laisser mijoter une petite minute. J'ajoute un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Vous avez vu, rien de compliqué, vous avez tout à la maison. C'est vraiment des ingrédients de base. Allez, je réduis le feu. On laisse tranquillement 1 à 2 minutes et ça va être bon. Je coupe le feu. On a une sauce généreuse, parfumée, avec une belle texture. Donc ça, je réserve. Je m'équipe d'une autre petite casserole et sur un feu doux moyen, je vais faire fondre le reste du beurre. Si vous souhaitez partir sur une base bœuf, prenez un morceau dans la poire, le merlan, l'araignée, rumsteak, quelque chose de très très tendre. Parce que c'est une viande qu'on va saisir très peu de temps sur un feu vif, donc il faut vraiment qu'elle soit goûtue. Allez, on fait fondre notre beurre. J'ai préparé déjà mon petit poêlon. On va commencer le montage.
Donc là, c'est un petit plat pour 2 personnes. Je vais placer comme ça le pain, les petits croûtons de pain. J'ajoute un petit peu de sauce, la moitié, on viendra mettre le reste après. Je continue avec notre poulet grillé. Je remets généreusement le restant de sauce. Regardez, superbe, hein. Ensuite, des petites herbes, coriandre, persil plat. Prenez ce que vous aimez, ce que vous avez. Et là, on remet du beurre fondu. Et je peux vous assurer que c'est ça qui fait toute la différence. Ouais, vous pouvez utiliser du ghee. C'est du beurre clarifié. On l'utilise beaucoup dans la cuisine indienne. Et on termine par du fromage blanc. Ouais, c'était pas assez gourmand encore. Là, c'est pour 2 personnes. Comptez, allez, 1 cuillère à soupe par personne. On le dépose à côté. Regardez, non mais franchement, ça met tous les sens en éveil, comme je vous disais, hein. Moi, j'aime beaucoup les herbes. On remet, on y va. J'espère que ça va être validé par Sérène, hein, sinon je vais me faire taper dessus. Maintenant, vous savez faire un Iskender base poulet. Certes, c'est pas la recette traditionnelle, mais vous allez pouvoir le reproduire chez vous. Et je compte sur vous, hein, attention, hein, parce que c'est vraiment fameux. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!